Artisan business ou chef d'entreprise? Écoutez, aujourd'hui, je vais vous parler de la plus grande erreur que font la plupart des artisans, des entrepreneurs qui s'installent, artisans, commerçants, petites PME, qui s'installent et qui est fatale et qui aujourd'hui, avec la crise, a accéléré encore son action dévastatrice. Je vais dire ça comme ça. Bon, écoutez, bonjour, je suis Sophie Robert, je suis ravie de vous rejoindre sur ce live aujourd'hui où j'ai changé mon horaire qui était de 13 heures, je l'ai passé à 17 heures. Je suis entrepreneuse depuis 20 ans. J'ai été d'abord avec mon mari, on était pâtissier, ensuite on était créateur de gâteaux de voyage, on a créé un concept innovant. On est passé donc des marchés à de l'exportation, voilà, pendant pas mal d'années. Et on a fermé malheureusement il y a 3 ans. Et c'est ce qui m'a décidé d'accompagner aujourd'hui les entrepreneurs débordés par leur entreprise qui s'emballe pour reprendre le contrôle, pour apprendre à faire face aux difficultés et en faire même un atout, puisque c'est le moment où on a fermé dû à cette problématique-là. Et donc, ça fait 3 ans maintenant que j'étudie ça et que j'accompagne les entrepreneurs. Et aujourd'hui, je vais en parler plus particulièrement parce que c'est un sujet Alors, juste avant, petite chose, n'hésitez pas à me dire si vous me voyez, si vous m'entendez bien, parce que j'ai acheté un répéteur pour amplifier un peu la Wi-Fi et du coup, j'espère que ça se passe bien. Et aussi, je voulais remercier Marilyn parce que je fais des lives depuis, je vais finir ma deuxième semaine, pardon. Et donc, je commence à avoir pas mal de messages et aujourd'hui, je voulais faire une petite dédicace pour le message de Marilyn qui me suit et j'en suis ravie et pour tous les autres messages également. Voilà, donc, pour en revenir à notre entreprise, on s'installe. Quand on s'installe, on le fait par passion, parce qu'on a un métier en main, parce qu'on veut partager quelque chose avec nos clients, on veut partager un savoir, quelque chose de passionnant, etc. On se jette corps et âme, on fait notre métier du mieux possible, on sert le client vraiment de façon passionnée et c'est ce qui nous permet en fait de nous lancer. Et on a cette vision, ce rêve de devenir entrepreneur, d'être libre de nos actions, de notre temps, de faire ce qu'on aime, etc. Et ça marche bien sur le début d'une activité, c'est ce qui permet de nous lancer. Par contre, c'est également une erreur sur le long terme et je le sais parce que j'ai vécu comme ça pendant plus de 17 ans avec mes différentes entreprises et mon mari. On s'est donné corps et âme vraiment avec passion et énergie dans nos entreprises pour qu'elles fonctionnent. Mais à un moment donné, ça marche tellement bien finalement, ou en tout cas ça se développe beaucoup, que d'autres compétences rentrent en jeu et on n'en parle pas assez. Ce sont des compétences de chef d'entreprise. Et c'est vraiment très différent parce que l'artisan business, puisque j'inclus commerçants, petites PME, toute personne qui s'installe et qui crée son entreprise, réagit et est dans mode réactif, c'est-à-dire on produit, on répond à la demande, on fait notre métier du mieux possible, on répond à tous les clients, on essaye d'être réactif, de s'adapter, etc. Mais en général, nos journées passent très très vite. On a 1 million de choses à faire. Souvent, on a beaucoup de mal à s'entourer, à développer notre entreprise, à embaucher parce que c'est cher. Et du coup, on a la tête dans le guidon en constante et on est comme ça tout le temps à travailler. On a tendance à survivre, ce qui permet de se lancer et de vraiment développer son entreprise. Mais quand on a vraiment beaucoup de talent et quand notre entreprise commence à vraiment se développer, eh ben, on commence à être submergé par notre entreprise et c'est là que ça devient dangereux, c'est là que ça devient compliqué. Parce que en fait, on a tellement la tête dans le guidon qu'on n'a plus de prise de recul sur l'entreprise. Et c'est là que on doit passer à un nouveau stade qui est le chef d'entreprise. Passer du passionné qui crée son entreprise à être un chef d'entreprise. On est tous des chefs d'entreprise, mais on a rarement cette notion-là en tête. Moi, je l'ai pas eu pendant très longtemps. En fait, j'avais l'impression de bien diriger mon entreprise, mais
la notion de dirigeant, de chef d'entreprise, c'est vraiment une notion différente de nos compétences techniques, de notre métier, de notre savoir-faire. C'est avoir une vision plus lointaine, c'est avoir une stratégie un peu plus structurée, c'est savoir prendre le temps de prendre du recul, ce qui nous permet de vraiment savoir où on va, où on mène le bateau, comment on fait pour aller à un objectif très précis, alors que quand on reste dans le mode artisan, finalement, on est toujours dans le faire, on est un peu dans le flou parce que on fait que répondre à la clientèle, hein, et on suit un petit peu le flot. Le problème, il y en a deux aujourd'hui, c'est que le problème, c'est que nous, par exemple, ça nous a fait fermer notre entreprise. On a fermé notre entreprise il y a maintenant 3 ans, au moment où on était le plus haut. On avait commencé sur les marchés, on a été très passionnés, on a développé notre entreprise, à tel point qu'on a créé une boutique, on vendait à des épiceries fines, on avait un site de vente en ligne, on avait des demandes en exportation, on avait beaucoup de demandes, donc on s'est vraiment beaucoup développé par notre passion. Mais à ce moment-là, c'est là où de plus on se développait, plus on ressentait de tête dans le guidon, d'être submergé, de pas savoir où on allait, ça devenait de plus en plus compliqué, etc. Bon, je vous la fais un peu courte, hein, mais du coup, c'est ce moment-là où on était le plus haut, qu'on a fermé. J'ai voulu comprendre pourquoi et avec recul, je m'aperçois que nous n'étions pas des chefs d'entreprise et c'est le cas de 90% des petites entreprises, des entrepreneurs, artisans, commerçants, etc. C'est que chef d'entreprise, c'est vraiment être plus dans la stratégie, être plus dans le recul. Et aujourd'hui, avec la crise sanitaire actuelle, cet effet de savoir prendre du recul, de savoir prendre de la distance vis-à-vis du quotidien, vis-à-vis de ne plus réagir à l'urgence du moment, prend tout son sens. Parce que nos entreprises sont stoppées net, puisque le confinement arrête tout. Et en fait, cette compétence de chef d'entreprise, ici, elle a tout son sens, encore plus que d'habitude. Et c'est pour ça que je fais ce live aujourd'hui et que ça me tient vraiment très à cœur. Ces derniers jours, j'ai eu beaucoup d'interactions avec d'autres chefs d'entreprise, d'autres entrepreneurs de petites entreprises, que ce soit des commerçants, des artisans ou des un petit peu plus grosses, 8, 10, 20 salariés, pardon. Le problème, c'est que de passer je réponds à ma clientèle tous les jours, je suis dans l'action, je suis dans la trésorerie qui rentre au quotidien et je réponds au fur et à mesure, je suis un peu la tête dans le guidon, etc. Je passe à, j'ai plus d'appels téléphoniques, mes clients, ils ont tous annulé, ma boutique est fermée, j'ai plus de trésorerie qui rentre. Et ce passage du tout à rien, du coup, j'ai plus la tête dans le guidon, j'ai plus tout ça, j'ai pas de prise de recul, ça génère une panique et un stress énorme qui paralyse totalement l'entrepreneur que vous êtes, que nous sommes tous. Et c'est quelque chose dont il faut prendre conscience parce que là, maintenant, avec la crise actuelle, vous devez faire ressortir, pour sauver vos entreprises, vous devez faire ressortir cet aspect de votre métier qui est chef d'entreprise, qui est d'être dans la stratégie, dans la réflexion. Et la première chose à faire, je l'ai expliqué dans plein des vidéos que j'ai fait ces derniers jours. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur ma page où j'ai créé aussi, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Sophie Robert Entreprendre, comme moi, tout simplement. La première chose à faire, c'est d'accepter la situation. Je le fais très court. Accepter la situation parce que de manière, vous pouvez rien y faire. Arrivez comme vous pouvez à baisser votre taux de stress. Donc, pour cela, ce qui est important, c'est de ne plus comparer votre situation d'aujourd'hui à celle d'hier. Vous ne pouvez plus faire comme hier. Là, aujourd'hui, vous ne pouvez plus, vous n'avez plus de clients qui appellent, vous n'avez pas de trésorerie qui rentre, vous avez peut-être fait certainement tout ce qui concerne
tout ce qui concerne les démarches vis-à-vis de l'État pour avoir des aides ou autres, pour essayer au mieux de mettre vos salariés en chômage partiel ou en chômage total, etc. Donc, toute cette partie-là, elle est faite. Et de toute manière, vous ne pouvez pas y faire grand-chose de plus. Et si vous vous comparez à ce que vous auriez dû avoir ou comment vous travaillez d'habitude, etc., c'est juste anxiogène et vous n'avez plus la capacité et les compétences pour réfléchir et vous poser. Donc, acceptez-le. C'est comme ça. Donc, il n'y a pas le choix. Maintenant, mettez-vous en mode chef d'entreprise. Donc, vous avez une entreprise avec une façon de travailler. Donc, prenez du recul, réfléchissez, prenez le temps, même si c'est compliqué, même s'il y a les enfants, même si, voilà, ça fait partie de votre rôle. Ne restez pas dans un état de panique. Reprenez le contrôle et factuellement, en essayant de faire abstraction de la situation, imaginez que tout va bien, mettez-vous dans une position, dans un moment, de la musique, je sais pas, hein, de la musique, faites de la méditation, vous faites du sport avant, vous faites une balade, non pas une balade, vous pouvez pas, sauf si vous êtes à la campagne, mettez-vous dans un état un petit peu de détente et posez-vous à vous réfléchir, bon voilà, je faisais ça hier, demain, est-ce que ma façon de travailler va être la même pour la reprise ? Parce que là, ce qui est important, c'est soit de voir ce que vous pouvez faire actuellement dans votre situation, d'utiliser votre compétence ou vos activités qui peuvent servir à l'heure actuelle, donc de les utiliser et de les… Mettez-moi dans les commentaires si vous avez des questions en même temps ou si vous avez des interrogations ou des remarques par rapport à ce que je dis, ça sera super intéressant et je serai ravie. Mais l'idée, c'est vraiment… Voilà, soit vous pouvez réagir tout de suite et vous pouvez adapter maintenant à votre entreprise et tant mieux, si c'est le cas, faites-le. Attention, ne faites pas l'erreur de faire de transformer totalement et de faire que du spécial temps de crise, etc. parce qu'il va y avoir un après, donc il faut que ce soit quand même quelque chose de construit. Mais voilà, faites-le. Si vous ne pouvez pas et que vous êtes complètement bloqué, et ce qui est super anxiogène et tout, vous ne pouvez pas rester dans cet état-là et donc vous devez travailler sur quelque chose et vous faire penser et construire quelque chose, rester dans l'action. C'est ça qui va vous détendre, même si ça ne change pas votre situation d'aujourd'hui, ça va changer votre situation de demain, quand vous reprendrez. Donc, qu'est-ce que vous faisiez hier qui ne sera plus adaptable à demain s'il y a de nouveau des crises? Parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il y ait de nouvelles crises comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez changer pour adapter, pour que justement mettre Internet dans votre business? De quelle façon? Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Est-ce que c'est un site Internet? Est-ce que c'est des visioconférences comme je le fais là tout de suite? Est-ce que ça va être une chaîne YouTube? Ça peut paraître un peu surprenant, mais c'est très simple avec un petit téléphone. Moi, quand j'avais ma boutique en pâtisserie, quand j'avais mon concept de créateur de gâteaux de voyage, c'est ce que je faisais. J'avais mon téléphone et j'avais commencé à apprendre à fermer, mais j'avais commencé à prendre des vidéos de ce que je faisais ou d'expliquer des choses où vous pouvez conseiller les gens. Peu importe ce que vous pouvez faire, mais réfléchissez-y. Qu'est-ce que vous faisiez avant que vous devez changer pour préparer l'avenir? Comment vous pouvez rappeler par exemple aussi vos clients, parce que c'est bien beau de rappeler les clients pour les relancer s'ils vous ont pas payé, etc., ce qui est tout à fait normal. Mais il y a aussi des clients qui ont peut-être besoin de garder la relation, de discuter, profitez-en pour leur demander qu'est-ce que vous pourriez arranger en fait, par rapport à votre situation d'avant. Qu'est-ce qui serait intéressant de modifier pour votre retour, d'améliorer? Faites un petit sondage auprès de vos clients, créez la relation, gardez le contact et ne restez pas enfermé dans votre bulle. Parce que ce qui est important, c'est que soit vous pouvez faire quelque chose et gagner de la trésorerie en ce moment, et tant mieux. Si c'est pas le cas, et c'est malheureusement le cas de beaucoup d'entre vous, je le sais, je l'ai vécu aussi dans d'autres situations, dans ce cas-là, préparez l'après, le retour, comment vous pouvez adapter et surtout prévoyez réfléchissez maintenant si ça se reproduit, comment vous allez faire. Je vous dis ça parce que
Tant qu'on reste dans la position de je peux rien faire, tout est bloqué, de toute manière, j'ai pas de trésorerie, je sais pas, dans la plainte ou dans l'attente ou dans oui, dans l'attentisme, tout ça, c'est juste anxiogène et c'est juste horrible à vivre. Et en plus, ça ne va pas aider votre entreprise pour le retour. Donc, soyez conscient que vos actions d'aujourd'hui, oui, alors j'ai un commentaire, merci Skizap, pardon. Je sais que c'est Morgane. C'est maintenant, oui, oui, c'est maintenant. Il faut vraiment, vraiment que maintenant vous prépariez l'après pour le retour et pour l'éventualité que ça se reproduise, pour pas que vous vous retrouviez la prochaine fois dans la même crise. Et si elle se reproduit pas, tant mieux. Vous aurez progressé de toute manière dans votre entreprise. Vous l'aurez optimisé. Vous aurez appelé votre client pour savoir ce qu'il en pense. Vous aurez regardé un petit peu plus vos chiffres pour voir ce qui n'est pas rentable. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Mais surtout, priorité, trouver une solution pour vous détacher malgré la difficulté de la situation d'aujourd'hui. Donc, faites le factuel en pensant aujourd'hui, mais pensez vision long terme. Voilà, je vous dis ça parce que moi, j'ai fait la première partie et ce que beaucoup font pendant près de 17 ans. Ça m'a amené à fermer alors qu'on avait une entreprise extraordinaire. Et c'est cette petite prise de recul, cette petite prise de conscience qui aurait pu changer beaucoup de choses. Donc, je vous le dis, je vous le transmets. C'est ce que je partage aujourd'hui avec les entrepreneurs que j'accompagne. Si ça vous intéresse d'en discuter, bien sûr, évidemment, j'ai mis mon lien dans la description. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous. 30 minutes avec moi, on peut dégrossir, on peut aussi juste, ne serait-ce que parler et de désamorcer un peu ce stress et de reprendre un peu de contrôle. N'hésitez surtout pas. Je fais également des ateliers paradoxes pour qu'on soit 5 entrepreneurs pour discuter de votre problématique ensemble et qui est suivi d'un coaching individuel d'1 heure. Donc, les liens sont dans la description. Mais alors, je vais remettre, hop, je reviens de recevoir un commentaire. Dans cette situation, j'ai rappelé tous mes clients et leur propose un report mensuel de prestations et de factures. Super. Et est-ce que vous en avez profité pour leur demander ce que vous pouvez améliorer dans votre service, dans votre façon de travailler ou peut-être des attentes peut-être futures de produits qui pourraient attendre aussi? N'hésitez pas, discutez. Les clients, oui, ils vous doivent aussi des sous, mais à un moment que ça redémarrera et ils deviendront vos clients. Donc, il faut savoir jongler entre eux. Ils nous doivent des sous, oui, mais ils sont aussi nos clients. Donc, futur pour le futur. Mais c'est super. Rosario Ross, merci pour ton commentaire. Merci Morgane. Merci à toutes les personnes qui me suivent. Et puis, je vous retrouve lundi pour un nouveau live à partir pour un nouvel live à 17h, donc tous les jours de la semaine à 17h. N'hésitez pas à partager surtout pour aider d'autres entrepreneurs, d'autres artisans, commerçants, parce que pour être passé en 20 ans d'entrepreneuriat par beaucoup de crises et par beaucoup de difficultés, j'aurais aimé avoir une personne qui me donne tous ces conseils. Et c'est pour ça que je le fais aujourd'hui avec vraiment toute ma passion. Pour le coup, j'y mets ma passion et tout mon plaisir tout mon plaisir de vous servir. Donc, n'hésitez pas à partager. Alors, certains ont renouvelé dans la foulée. Super. À la fois un geste commercial et de bon sens. Bah oui, Rosario, c'est parfait, impeccable. Bon, écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires, comme ça je vous répondrai lundi. Et puis, en attendant, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous et surtout, je vois trop d'entrepreneurs, mais dans un état de stress total, même s'il y a les enfants, même si la trésorerie n'est pas là, même si c'est compliqué, que vous ne pouvez pas sortir, trouvez ne serait-ce qu'une chose positive dans ce confinement et accrochez-vous à cette chose positive pour avancer et reprendre un petit peu de recul. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous fais un bisou. J'ai l'habitude, j'ai oublié, je ne fais pas d'habitude dans les lives, mais je vous souhaite un bon week-end. Merci.